Terre. On commence cette semaine avec le point sur les opérations menées par les armées françaises. La semaine dernière, au Proche et Moyen-Orient, les armées françaises maintiennent une présence réactive face aux tensions persistantes. En Méditerranée orientale, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval assurent leur mission au profit de la sécurité aérienne et maritime de la région. Des vols opérationnels ont été conduits en Méditerranée, au Levant, mais aussi en mer Noire, en coordination avec les partenaires et appuyés par un avion ravitailleur. Ces missions contribuent à la protection de l'espace aérien, notamment chypriote, à la défense des emprises françaises, mais également à la surveillance du flanc est de l'Europe. Autour de Chypre, une frégate maintient sa patrouille en coopération avec les partenaires européens. Un porte-hélicoptère amphibie a également mené des exercices amphibies avec les forces chypriotes, tandis qu'une autre frégate a escorté vers le Liban un navire transportant du matériel destiné aux forces armées libanaises. Et au Liban, justement, les armées françaises poursuivent leurs actions de partenariat. Un nouveau stage de combat d'infanterie a débuté au camp de Salihé, tandis que d'autres formations se poursuivent à Tripoli dans le combat urbain et l'emploi des drones. Des militaires français interviennent également à l'Académie militaire de Beyrouth pour participer à la formation des futurs officiers. Au Levant, les Rafales français ont réalisé 25 sorties opérationnelles, des missions qui participent à la protection de l'espace aérien des partenaires face aux menaces dans la région. Aux Émirats arabes unis, les forces françaises maintiennent leur posture défensive dans le cadre des accords de défense. Rafale, hélicoptères Tigre et désormais Fennec poursuivent leur mission, notamment face à la menace des drones. Dans le golfe d'Aden, une frégate multimission est engagée au sein de la mission européenne Aspides, contribuant à la sécurisation du trafic maritime dans cette zone complexe. Et puis enfin à Djibouti, les Mirage 2000 ont réalisé 19 sorties aériennes cette semaine. Des missions qui participent à la défense de l'espace aérien djiboutien, appuyées par des AVAX et un avion ravitailleur MRTT, confirmant le rôle stratégique de cette base. Maintenant, direction l'Europe. Sur le flanc oriental de l'Alliance, les armées françaises restent pleinement engagées. En Finlande, un détachement issu des troupes de montagne poursuit ses entraînements en conditions arctiques aux côtés des forces finlandaises. Au programme, tir, franchissement et techniques de survie en grand froid, des savoir-faire partagés pour faciliter un emploi opérationnel efficace si une situation dégradée l'exigeait. En Lituanie maintenant, la police du ciel est toujours renforcée par les Rafales français. D'ailleurs, 2 appareils ont été engagés pour intercepter et identifier un avion russe évoluant sans plan de vol à proximité de l'espace aérien balte. En Pologne, les militaires français continuent de former les forces ukrainiennes avec notamment un effort, cette fois dans le domaine de secourisme au combat, en contexte de combat dit de haute intensité. En Estonie, le sous-groupement tactique interarmes a conduit l'exercice Dragon Fury avec des tirs anti-chars et des entraînements tactiques en conditions très réalistes. Les soldats français ont également participé à une marche d'endurance aux côtés de leurs alliés, renforçant la rusticité mais aussi la fraternité d'armes. Et enfin, en Roumanie, les plongeurs des mineurs français ont participé à l'exercice Sea Shield organisé par les forces roumaines. Un exercice multinational majeur réunissant 2500 militaires de 12 pays qui participent à la sécurité dans cette zone. Au programme, des entraînements de lutte contre les mines avec des plongées de reconnaissance et des insertions maritimes par hélicoptère. Des drones sous-marins dédiés à l'identification et à la neutralisation d'objets flottants suspects ont été mis en œuvre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.